Nos enfants d'ailleurs. Elle est juste moins visible. Parce qu'elle se passe dans des salles de classe, silencieusement, légalement, avec les meilleures intentions du monde. Mais souvenez-vous qu'ainsi est pavé l'enfer. Passons maintenant au troisième principe de l'esprit souverain. Nous avons parlé de l'exposition plutôt que de l'enseignement, la compétence avant l'âge. L'enfant est un interlocuteur et non point un réceptacle. Ceci est le troisième principe. Il y a une distinction fondamentale en philosophie de l'éducation entre deux modèles. Vous avez Paulo Freire, pédagogue brésilien, qui l'a formulé dans une clarté dévastatrice dans sa pédagogie des opprimés. Je dis bien, la pédagogie des opprimés. Il appelle le premier modèle l'éducation bancaire. L'éducation bancaire. L'enfant est comme une banque vide. L'enseignant est le déposant. Le savoir est donc la monnaie. N'est-ce pas? On dépose, l'enfant mémorise, on vérifie au moment de l'examen que le dépôt est intact. Voilà ce que l'éducation fait exactement dans sa forme dominante. L'éducation bancaire. Freire oppose à ça l'éducation conscientisante. Un mot l'éducation conscientisante. Je vais peut-être vous faire un peu de... vous permettre d'avoir des informations. Je vais enlever ça. Donc, on a donc parlé de l'éducation bancaire. Donc, Paulo Freire, philosophe brésilien. Dans l'autre modèle, l'éducation bancaire, l'enfant, il est la banque vide. On lui dépose le savoir et on vérifie enfin si le dépôt était intact. Donc, il oppose à cela l'éducation conscientisante. N'est-ce pas? Un mot difficile pour une idée simple. L'idée que l'apprentissage réel, l'apprentissage transformateur n'est pas une transaction, c'est un dialogue entre un enfant qui pense et un monde qui répond. Entre un enfant qui questionne et un adulte qui questionne avec lui, passe au-dessus de lui. C'est une différence fondamentale. C'est une différence fondamentale. Quand je travaille avec Bradley, ainsi qu'avec les autres enfants, je ne leur demande pas, je ne leur enseigne rien. Je pense avec eux. Je leur pose des questions auxquelles je ne connais pas toujours la bonne réponse. Je leur montre que l'incertitude, je ne sais pas encore, n'est pas une faiblesse. C'est le point de départ de toute vraie pensée. Socrate n'enseignait pas, il questionnait. Sa méthode, la maïeutique, c'est l'art d'aider l'autre à accoucher de ce qu'il sait déjà. Pas de lui transmettre ce qu'il ne sait pas encore.